Pourquoi les suppôts d'Al-Qaïda et de l'État islamique, pourquoi ils n'attaquent pas le Sénégal? Vous pensez que l'armée sénégalaise est plus forte que l'armée malienne? Pourquoi ils n'attaquent pas la Côte d'Ivoire de la même façon? Pourquoi ils n'attaquent pas le Ghana de la même façon? Pourquoi il y a des pays qui sont dans la même zone et qui ne subissent pas les mêmes assauts? C'est bien parce qu'avec ces pays-là, un modus vivendi a été trouvé et il n'a pas été jugé nécessaire de laisser s'infiltrer les terroristes dans leur territoire, puisqu'ils ont donné les garanties à ceux qui veulent avoir priorité sur leurs ressources nationales. Donc, partout où vous voyez qu'on laisse s'infiltrer les terroristes, c'est parce qu'on craint que l'élite politique nationale ait tendance à revendiquer la part du gâteau la plus grosse pour le peuple, à propos des richesses faramineuses du sol, du sous-sol. C'est parce qu'on craint cela qu'on laisse la variable du chaos, la variable de l'instabilité avancer. Le président Dioncounda sait cela. L'élite politique africaine sait cela. Tous les dirigeants africains actuels savent cela. Tous ceux qui feraient le moindre effort de se documenter sur les mécanismes qui opèrent aujourd'hui en Afrique savent cela. Nous n'avons pas le droit de mentir aux Africains. Nous n'avons pas le droit de dire des demi-vérités aux Africains. Nous n'avons pas le droit de cacher la responsabilité de l'Occident dans la déstabilisation actuelle de l'Afrique, par peur des sanctions occidentales. Car ces sanctions ne sont pas pires que les massacres, les génocides qui se perpètrent actuellement contre les innocents, qui eux n'ont même pas une connexion Internet, qui ne sont même pas capables de suivre d'un bout à l'autre la conférence que je suis en train de donner. Nous, élite intellectuelle, élite politique, élite leader d'opinion, influenceurs, nous avons une responsabilité énorme en Afrique. C'est de dire la vérité à propos de ce qui arrive à notre peuple, de dire la vérité à nos concitoyens, de dire la vérité pour que le monde dans lequel vivront nos enfants soit meilleur que celui dans lequel nous avons vécu et celui dans lequel nos parents ont vécu dans cette Afrique. C'est une responsabilité énorme. Et je voudrais appeler les dirigeants africains, la classe politique africaine, à faire preuve de courage. Le président Dioncounda a commencé à faire ce qui était attendu de lui depuis très longtemps. C'est un sachant. Et tout ce que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit au Qatar est éclairé, vous le voyez très bien, par ce que vient de reconnaître publiquement, vient de dire ouvertement l'ancien président Dioncounda. Est corroboré par les déclarations des dirigeants occidentaux, corroboré par les déclarations de nombreux dirigeants africains et corroboré par les investigations scientifiques, les enquêtes internationales. Il fallait donc bien comprendre l'intérêt fort des dirigeants maliens actuels pour un dialogue direct avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn, bref, avec les monarchies du Moyen-Orient, qui sont, vous l'avez bien remarqué, loin d'être des démocraties, mais qui, elles, ne sont pas attaquées. On n'attaque pas l'Arabie Saoudite, pourtant, ce n'est pas une démocratie. Les Américains, si prompts à transporter la démocratie partout, qui ont voulu imposer leur démocratie en Irak, ont oublié que l'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie, que le Qatar n'en est pas une, que le Bahreïn n'en est pas une, que les Émirats Arabes Unis n'en sont pas une, ils ne l'attaquent pas là-bas. Vous voyez, leur démocratie à tête chercheuse. Les mêmes qui harcèlent le Mali, harcèlent le Burkina, soi-disant au nom de critères démocratiques, ont oublié que leurs principaux amis sont des potentats dans lesquels, en réalité, c'est le pouvoir d'un seul qui s'impose à tout un peuple. Vous avez encore la preuve, par le soutien de la coalition occidentale aux monarchies du Moyen-Orient, que la coalition occidentale n'a surtout pas l'intention, et elle sait qu'elle ne peut pas réaliser la démocratie hors de ses frontières. La démocratie ne s'exporte pas, elle ne s'importe pas. Notamment dans des pays qui ont une tradition culturelle qui les porte davantage à la mahatocratie qu'à la démocratie. Mes chers amis, voilà maintenant pratiquement 2 heures que je vous donnais un décryptage de cette interview historique. J'espère que les modestes lumières que j'ai mis à votre disposition vous aideront à réécouter, à mieux entendre ce que le docteur Choguel Kokala Maïga a dit au Qatar. J'espère que les dirigeants africains vont s'inspirer du courage de la vérité des dirigeants maliens et qu'on va sortir du mensonge, de la langue de bois, du foculisme. On va sortir de l'hypocrisie qui caractérise les lâches qui gouvernent plusieurs de nos pays aujourd'hui. Ainsi soit-il. Face au nos distinguées félicitations, nos respectueuses félicitations au Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga,
qui nous a offert une occasion de mettre notre modeste intelligence au service de la compréhension de son intervention au Qatar. Nos hommages renouvelés à l'ensemble des membres du gouvernement malien. Et bien sûr, immanquablement, au leader de la révolution du Mali Koura, le président Assimi Goïta. Nous disons notre fraternelle solidarité, notre ardent engagement. Soyez bénis. Peuple malien en lutte, peuples africains en lutte. Soyez bénis. Vous étiez plus de 5000 personnes en direct de cette conférence. J'espère que vous êtes autant à avoir pensé à la partager. Vous étiez près de 4000 sur YouTube et plus de 1500 sur Facebook. Soyez bénis.